Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, si je me trompe pas, c'est la 7e vidéo dans laquelle je parle de mes abonnements YouTube. Je viens de me faire la réflexion au moment d'allumer la caméra que j'étais habillée en rouge pour l'occasion. C'est pas du tout fait exprès, hein, c'est juste comme ça, je me suis habillée ce matin pour aller travailler. Oui, parce que je tourne cette vidéo en rentrant du travail. J'ai hésité, hein. Je suis rentrée, je me suis dit oui, non, je la tourne pas, puis je me suis dit que j'allais la tourner maintenant. Comme ça, ce serait fait. Vous vous en foutez de cette information. Oui, je sais, mais c'est aussi pour justifier la potentielle luminosité pas ouf qui va potentiellement décliner. Voilà, parce que là, il est un peu plus de 17h. Je sais pas trop ce que le temps va donner et si je vais avoir le temps de réellement tourner cette vidéo avant qu'il fasse trop sombre. Mais on va essayer. Si je me rappelle bien, la dernière fois, j'avais fini les F. Au niveau de... Parce que je parle dans ces vidéos, pour rappel, de toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. Et pour que ce soit plus simple, j'ai décidé de ne pas me casser la tête et de les présenter dans l'ordre alphabétique. Comme ça, c'est plus pratique. Et la dernière fois, j'ai fini les F. Donc, je suis aux chaînes qui commencent par un E. Je me suis pas abonnée à de nouvelles chaînes entre temps. En tout cas, pas à des chaînes avec des lettres du début de l'alphabet, du coup. Donc voilà, j'ai pas de nouvelles chaînes dans les A, B, C, tout ça, vous avez compris. Et donc on va passer au... J'ai dit quoi, au E? Mais pas du tout. Après le F, c'est le G. Bah oui, mais qu'est-ce que je raconte? Ça va pas dans ma tête. Vraiment, ça va pas dans ma tête. Donc, les G. La première chaîne YouTube commençant par un G, c'est GRL. Donc c'est une chaîne de musique. C'est une chaîne de musique à laquelle, qui est inactive depuis 5 ans. Donc c'est pas non plus dinguissime, mais bon, voilà. La deuxième chaîne, peut-être que je vais en parler un peu plus. Ah oui, je vais en parler un peu plus. J'en ai déjà parlé en vlog de cette chaîne. C'est la chaîne de Gaëlle Garcia Diaz. Ça fait partie des... Enfin, elle fait partie des youtubeuses dont j'avais beaucoup entendu parler avant. Mais j'avais jamais pris la peine d'aller regarder son contenu parce que elle était présentée, elle était... comment dire avec l'étiquette youtubeuse beauté, et moi je suis très peu de youtubeuse beauté, c'est visible dans mes abonnements, je parle vraiment de toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée, et à part Enjoy Phoenix, j'ai pas dû parler de beaucoup de youtubeuses beauté depuis le début de ces vidéos, parce que je suis très peu de youtubeuse beauté. Et donc bah, voilà, vu qu'elle était cataloguée youtubeuse beauté, j'avais jamais regardé sa chaîne, et j'en ai parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo, puisque la dernière chaîne que j'ai présentée dans la dernière vidéo c'est French Rénovation. Je me suis découverte une passion pour les chaînes de rénovation, pour les personnes qui tiennent des chaînes et qui rénovent leur maison, font des travaux, des timelapses, de rangement, de cassage de murs. Je sais pas, ça me détend, j'adore regarder ça. Je n'ai jamais fait de rénovation de ma vie, je suis nulle là-dedans, je n'ai aucune formation là-dedans. Mais je sais pas, regarder ces chaînes-là, j'adore. Et donc du coup, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos comme ça, pas mal de chaînes comme ça. Et l'algorithme YouTube a fini par me proposer la vidéo dans laquelle Gaëlle Garcia Diaz présente sa maison. En fait, elle a acheté un manoir, elle appelle ça un manoir en Belgique parce qu'elle est belge. Et donc ils ont tout rénové le manoir, et donc elle a fait une grosse vidéo sur toute la rénovation et la décoration, et elle te présente la maison. Enfin, elle a fait une deuxième vidéo dans laquelle elle présente la maison finale et finie. C'est très rare que je clique sur une vidéo de l'algo. Je me suis fait cette réflexion là et je trouve que c'est intéressant de vous en parler, donc je vous en parle. La dernière fois dans Popcorn, donc l'émission diffusée le mardi soir sur Twitch, il demandait comment tu sors de ton YouTube à toi, en fait, comment tu découvres des nouvelles chaînes et comment l'algo peut t'aider à faire ça. Et en fait, eux, la manière dont ils consomment YouTube, c'est qu'ils vont sur la page d'accueil et qu'ils cliquent sur les vidéos que YouTube lui propose. Et puis c'est tout, voilà, ils font comme ça. Moi je fais pas ça du tout. C'est extrêmement rare que j'aille sur la page d'accueil de YouTube. Les seules recommandations sur lesquelles je peux potentiellement cliquer, c'est celles sur le côté d'une vidéo. Moi je consomme YouTube en allant dans mon onglet abonnement et en regardant les vidéos qui sortent des chaînes auxquelles je suis abonnée. Ça ne t'aide pas non plus à sortir de ton YouTube à toi et de toutes les chaînes que tu connais déjà, mais bon, vu le nombre d'abonnements que j'ai, alors j'ai de quoi faire. Et seulement quand je m'ennuie, je vais sur la page d'accueil et je cherche, mais franchement ça arrive vraiment très rarement. Bref, du coup j'ai fini par cliquer sur cette vidéo de Gaëlle Garcia Diaz, et puis j'ai regardé et j'ai adoré, et j'en ai parlé en vlog. Gaëlle Garcia Diaz fait partie des youtubeuses pour lesquelles, quand je me suis abonnée à sa chaîne, j'ai pas fait que regarder les 2-3 dernières vidéos qui sont sorties. Je suis remontée, je crois, jusqu'à début 2018 sur sa chaîne, et j'ai regardé quasiment toutes les vidéos qu'elle a publiées depuis début 2018. Alors pas toutes, parce que déjà ça fait énormément de vidéos à regarder, ça prend beaucoup de temps. Et aussi parce que bah, du coup, au bout d'un moment, il y en a qui m'intéressent pas, qui m'intéressent moins.
Du coup, je clique pas, j'ai pas regardé toutes ses vidéos, mais franchement, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos et j'aime bien. Et du coup, en fait, en faisant ça, vu que je me suis abonnée à sa chaîne en 2021, je crois, et que je suis remontée à 2018, j'ai aussi vu son évolution. Et vraiment, j'ai trouvé ça assez cool. C'est le genre de chaîne beauté, c'est vrai, mais pas cliché. Je sais pas comment expliquer, mais elle fait des vidéos. En fait, elle fait des vidéos qui existent sur d'autres chaînes. J'allais dire, elle fait des vidéos qui n'existent pas ailleurs. Si, elle fait des vidéos, des formats. Elle reprend des formats qui existent sur d'autres chaînes, mais elle le fait à sa manière. Elle le fait en cassant les codes. Vraiment, son personnage, Martine, qu'elle a créé, casse les codes, dit des gros mots. Elle n'est pas vulgaire pour être vulgaire, mais elle cherche pas à être toute lisse, toute parfaite, à faire attention à ce qu'elle dit, à ce qu'il n'y ait pas un mot plus haut que l'autre, à être calme et douce. Alors, je dis pas que c'est mal de faire ça, mais ça change. Dans l'univers du YouTube beauté, ça change vraiment. Et ce qui m'a fait aussi remonter aussi loin sur sa chaîne, c'est qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas socialement accepté dans la société dans laquelle on vit encore, malheureusement. Elle s'est rasé la tête, vraiment intégralement. Et du coup, en fait, je voulais voir l'évolution de ses cheveux quand ça repousse et tout. J'avoue, j'étais curieuse de voir ça, parce que c'est un truc... je sais pas où, mais moi, ça m'a déjà traversé la tête plusieurs fois, hein, de me raser la tête, justement, en mode, vas-y, comme ça, je vais être peinard. Et en fait, pas du tout, parce que tu passes par des phases absolument horribles. Mais bon, bref. Et du coup, voilà, j'ai vu à la fois l'évolution de ses cheveux, l'évolution de sa chaîne, l'évolution de son contenu. Elle a aussi créé une marque. J'ai déjà, donc Martine Cosmétique. J'ai déjà acheté des produits de sa marque et j'aime bien. Voilà. J'aime bien vraiment sa chaîne, ça change. Pareil, je clique pas sur 100% de ses vidéos. Elle a fait une vidéo il y a pas très longtemps où elle détaille tous les ingrédients de tous les produits beauté, make-up, je sais pas quoi. Franchement, ça m'intéresse pas. Voilà, donc j'ai cliqué, j'ai regardé 2 minutes et j'ai fermé la vidéo parce que franchement ça m'a gonflé. Pareil, quand elle teste des marques skincare, ça m'intéresse pas. Par contre, là, elle a sorti une de ses dernières vidéos à l'heure où je tourne, c'est sa vidéo sur la palette de Marion Caméléon. Évidemment que j'ai regardé cette vidéo, enfin, je suis abonnée aux 2 chaînes, donc du coup, évidemment que j'ai regardé. Mais ouais, je trouve que vraiment dans le YouTube beauté, ça change. Alors peut-être que au moment où elle a commencé à faire ça, ça n'existait pas, c'est sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a d'autres chaînes comme ça, il y a d'autres personnes qui font de la beauté différemment, en gros, qui n'ont pas pris le moule des premières youtubeuses beauté et qui font pareil, juste pour faire pareil, vous voyez. Après, c'est pas forcément négatif parce que quand tu commences YouTube, tu sais pas trop comment faire et tout. Et évidemment, tu commences en faisant ce que font les autres parce que apparemment c'est ce qui marche. Et quand tu fais des vidéos, c'est un minimum pour qu'elles soient vues. On est d'accord là-dessus. Mais vraiment, j'aime beaucoup Gaëlle Garcia Diaz. Et on va passer à la chaîne suivante parce que si je commence à blablater sur chacune des chaînes que je présente, c'est sûr, il fera nuit avant la fin de la vidéo. La chaîne suivante, il me semble qu'elle a changé de nom entre temps, mais avec sa tête, je connais cette fille, sauf qu'elle est inactive depuis 3 ans. Donc c'est une chaîne Booktube. Avant elle s'appelait autrement, c'est sûr, maintenant elle s'appelle Gaëlle Bretzel. Bon voilà, c'est une youtubeuse, une booktubeuse qui fait des book hauls, des updates. Elle lit, enfin je sais pas si c'est toujours le cas, hein, mais au moment où elle postait, en tout cas, elle lisait beaucoup de fantasy, de fantastique, de science-fiction, d'univers, j'ai perdu le mot, mais d'univers de fantasy comme ça, de l'imaginaire, voilà, c'est ça le mot. Et puis elle a arrêté de publier, comme à chaque fois, c'est une chaîne Booktube, donc je reste abonnée à sa chaîne en espérant qu'un jour elle redevienne active. Parce que c'est le genre de chaîne qui me permet de sortir de ma zone de confort niveau lecture, parce que oui, je lis de l'imaginaire, mais au final, proportionnellement à la quantité de livres que je lis par an, pas tant que ça. Et je reste en général dans les mêmes univers, avec les mêmes auteurs, avec les mêmes autrices, et une personne comme elle me permettait de sortir de ma zone de confort, mais du coup comme elle arrête de poster, c'est plus le cas. Voilà. Ensuite, on a Galéane, qui est une autre chaîne Booktube qui est toujours active, que j'aimais beaucoup et que je suis toujours abonnée à sa chaîne, mais j'avoue que là, par exemple, sur toutes ces dernières vidéos, je n'ai pas cliqué dessus, je ne les ai pas regardées. En fait, il y a certains formats sur Booktube que je ne regarde plus. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de regarder les updates lecture. Je sais pas, mais c'est comme ça. Et je continue à regarder les book hauls, mais là, même les book hauls, j'ai arrêté. Donc, voilà. En gros, je consomme très peu de vidéos Booktube hors les vlogs. Les vlogs ou les tags ou les pals, mais les autres, je les regarde plus. Et comme elle fait pas vraiment de... Enfin si, elle a fait une pal pour le Spring Flower Challenge, mais comme j'ai pas participé au Spring Flower Challenge, j'ai pas vu trop l'intérêt de la regarder.
Elle a fait une vidéo de présentation aussi du Spring Flower Challenge, mais bah, pareil, j'ai pas regardé parce que je participais pas, donc ça m'a pas apporté grand chose. Mais voilà, peut-être que je reclique, c'est une booktubeuse que j'aime beaucoup. Vraiment, elle lit un petit peu de tout. Elle lit principalement de la romance, elle lit beaucoup de mangas, pas mal de graphiques aussi. Mais voilà, je l'apprécie, mais je sais pas pourquoi, ces dernières semaines, je n'ai pas regardé ses vidéos. Ensuite, on a une chaîne. Oh, c'est dommage! Oh, mais non, j'adorais cette chaîne et j'espérais je savais qu'elle était inactive et qu'elle avait arrêté sa chaîne, mais je pensais qu'elle avait au moins laissé les vidéos et non, elles n'y sont pas. Donc je suis dégoûtée. Parce que j'allais vous dire, ouais, c'est pas grave, si elle est inactive, vous pouvez quand même regarder ses vidéos, mais non, elle a fermé sa chaîne, elle a tout supprimé. Je ne sais pas pourquoi. Bref, cette chaîne c'était Ginger Force. En fait, c'était une chaîne que j'adorais. C'est une des toutes premières chaînes à laquelle je me suis abonnée. Vraiment, elle parlait d'adaptation. Elle parlait de films adaptés à partir de livres. Et vraiment, elle en a fait beaucoup. Et du coup, ça me permettait de découvrir des fois qu'un film était tiré d'un livre, parce que je savais pas. Ou l'inverse, qu'un livre que je connaissais ou que j'avais lu avait été adapté en film. Ou parfois, je connaissais ni le film ni le livre et juste je découvrais l'histoire. Et voilà, elle décortiquait l'adaptation, qu'est-ce qui avait été gardé, qu'est-ce qui avait été changé, qu'est-ce qui avait été supprimé. Elle donnait aussi un petit peu son avis en mode c'est nul d'avoir fait ça. Enfin, elle argumentait évidemment, mais vraiment je suis dégoûtée qu'elle ait supprimé toutes ses vidéos. C'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, on a deux chaînes de musique, donc Gone West Music et Grand Corps Malade officiel. Et ensuite, on a Greg Dorian. Alors, Greg Dorian, je n'ai pas encore regardé ses vidéos, mais je suis abonnée à sa chaîne. En fait, je me suis abonnée à sa chaîne, il me semble que c'est... mince, comment il s'appelle? Doc7 qui en avait parlé. En fait, Doc7 dans ses vidéos, il présente pas mal de pays, pas mal de particularités géographiques, géopolitiques, sur les frontières, des lieux insolites et tout. Et cette personne, donc Greg Dorian, a une chaîne YouTube de voyage, je pense qu'il l'avait créée avant. Et un jour, il a décidé de créer une série de vidéos dans lesquelles il va visiter les lieux, les pays, les frontières, les choses particulières que Doc7 présente sur sa chaîne. Du coup, quand Doc7 en a parlé, j'ai été voir, j'ai cliqué, je me suis abonnée. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que je remonte au premier épisode pour regarder, parce que je préfère regarder les vidéos dans l'ordre, rien n'y oblige, mais je préfère. Et je n'ai pas encore trouvé le temps de faire ça. Donc je suis abonnée à une chaîne depuis maintenant plusieurs mois, alors que je n'ai regardé absolument aucune de ses vidéos. J'ai, je crois, sa toute première vidéo de la série sur Doc7 et tout là, dans mes vidéos à regarder plus tard, mais je ne l'ai toujours pas regardé. Donc voilà, peut-être que j'en parlerai en vlog quand je regarderai, sûrement même. Mais voilà, pour l'instant je suis abonnée à cette chaîne alors que je n'ai regardé absolument aucune vidéo. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, je ne peux pas vous conseiller. Si vous êtes abonné et que vous connaissez, bah dites-moi, hein, voilà, vraiment dites-moi. Voilà. Ensuite, on a une chaîne, je sais même pas ce que c'est, et j'ai cliqué dessus, il n'y a pas de vidéo, donc ça s'appelle Gigi Witch. Vous connaissez pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ensuite, on passe au H. Donc la première, c'est Hailey Stenfield, donc c'est une chaîne de musique, a priori encore active. Je connais pas, mais j'ai dû... en fait, je suis abonnée à autant de chaînes de musique anglophones, alors que j'arrête pas de répéter que je passe mon temps à écouter que quasiment exclusivement de la chanson francophone, mais quand je lis, j'écoute des musiques anglophones. Du coup, quand j'ai besoin d'une musique, bah, je vais chercher dans mes abonnements de musique, et puis je me balade, je vadrouille, et puis je finis par choisir une musique. Voilà. Ensuite, on a Ajar Reed, donc comme son nom l'indique, c'est une chaîne Booktube. Pareil, ça fait assez longtemps que j'ai pas cliqué sur ses vidéos. C'est une des chaînes Booktube auxquelles je suis abonnée qui est la plus éloignée de ce que je lis. C'est-à-dire que de mémoire, elle n'a jamais présenté un livre que j'avais lu ou que je connaissais. On en est à ce stade-là, elle est totalement en dehors de ma zone de confort, voyez-vous. Mais j'aime bien, elle parle de féminisme, elle lit des livres sur les différences de nationalité, de couleur de peau et tout ça. Et voilà, elle lit beaucoup d'essais aussi. Donc je me suis abonnée à sa chaîne en espérant qu'un jour je finisse par acheter un des livres qu'elle a lu et qu'elle a présenté et qu'elle a aimé. Mais spoiler alert, pour l'instant ce n'est pas arrivé. Ensuite on a I'll Stay, on va le tenter comme ça, c'est une chaîne de
musique. On a aussi Harmony the Witch, c'est une chaîne booktube inactive depuis 5 ans et la tête de la personne ne me dit rien, donc voilà. Ensuite on a Harry Hudson et puis Ellie Kiyoko, puis qui sont 2 chaînes de musique. Et ensuite on a Hello Cocoon qui est une booktubeuse aussi, mais ça fait un moment que j'ai pas vu de vidéo passer d'elle. 3 mois, ouais bon ça va. En fait c'est une chaîne booktube à laquelle je me suis abonnée, je sais plus. En fait je vois la tête de la booktubeuse qui avait parlé de cette chaîne là, mais je suis incapable de vous citer son nom. Je suis désolée. Et en fait du coup j'ai été cliquer, j'ai été voir et ça avait l'air sympathique. Et en fait un peu comme avec les bouquins, dans une de ses vidéos elle a dit une phrase que je ne tolère pas. Et depuis, j'ai pas vraiment cliqué sur ces vidéos et j'hésite à rester abonnée ou à me désabonner. En fait, elle a dit dans un de ses vlogs une phrase du style « Oh là là, ça va pas, je vais me faire une tête, je vais me maquiller. » Meuf, t'as une tête que tu sois maquillée ou pas. Ce genre de réflexion, ça me fatigue en fait. Je suis moche, je vais me maquiller. Je vais me faire une tête, je ressemble à rien, je vais me maquiller. Mais non! Véhiculer ce genre d'idées, moi ça me fatigue. Ça implique que tant que t'es pas maquillée, tu ressembles à rien. Et comme par magie, une fois que t'es maquillée, tu ressembles à quelque chose. Alors, spoiler alert, tu ressembles à quelque chose quand t'es pas maquillée. Et spoiler alert numéro 2, c'est pas parce que tu te maquilles que tu ressembles forcément à quelque chose. Voilà, c'est ce genre de phrase qui me fatigue. Vraiment, ça me tape sur le système. Et du coup, depuis, je suis dans le suspense. Je sais pas si je... Et comme elle a pas publié depuis pas mal de temps, enfin 3 mois c'est pas très long, vous me direz. Mais elle est pas genre... Pour vous donner un ordre d'idée, les 4 dernières vidéos sur sa chaîne sont sorties il y a 3 mois, 4 mois, 9 mois et 1 an. Donc elle n'est pas hyper active. Donc ça m'a pas, en gros, ça ne m'a pas encore gonflé de voir ces vidéos passer dans mon fil d'actualité, au point que je me désabonne. Mais pour autant, j'ai pas spécialement cliqué dessus depuis qu'elle a dit ça en vlog. Voilà. Ensuite, on a Henri Debout et Henri Iax. Alors, je sais pas pourquoi je suis encore abonnée à Henri Debout, parce que moi, je consomme YouTube exclusivement sur mon ordinateur. Et Henri Debout, il a créé cette chaîne où il poste des vidéos, comme son nom l'indique, debout, en format téléphone. En gros, pour les gens, justement, qui regardent les vidéos sur leur téléphone. Mais moi, qui ne consomme YouTube exclusivement que sur mon ordinateur, je répète, ça me fatigue de voir des mini-écrans, là, en plein milieu, ça me saoule. Vraiment, donc du coup, j'ai pas cliqué. Par contre, sur son autre chaîne, il fait, en gros, il fait de la technologie, il fait du bricolage. Il va acheter un robot qui va complètement démembrer et transformer en lampe. Cette vidéo n'existe probablement pas sur sa chaîne, c'était un exemple. Voilà. Et là, récemment, il a acheté une maison dans laquelle il va créer des bureaux, il va se créer un studio, un peu plus d'espace, parce qu'il avait jusqu'à maintenant une partie d'une maison et un tout petit studio pour faire ses vidéos. Donc là, en gros, les dernières vidéos sur sa chaîne qui sont sorties, c'est la rénovation de la maison. Voilà. Mais par exemple, je vais essayer de je fais un aquarium dans mon lave-vaisselle. Il va acheter un lave-vaisselle et faire un aquarium. Enfin, il a acheté un lave-vaisselle et faire un aquarium. Donc, ensuite, il y a aussi construire un tank, fondre 100 pièces pour en faire une géante. Voilà, il fait des trucs comme ça. Et c'est toujours très technologique, très précis. Enfin, vraiment, il a une ingéniosité magique. Et il en a parlé d'ailleurs. Il n'a pas spécialement de formation d'ingénieur ou quoi. C'est un peu en autodidacte qu'il a appris tout ça. Et encore une fois, je sais pas pourquoi, mais voir des gens bricoler, moi, ça me passionne. Voilà. Donc, et puis là, en plus, il a acheté une maison qu'il est en train de rénover. Autant vous dire que je suis joie. Voilà. Ensuite, on a Hilary Duff officiel et Hinder Backstage qui sont des chaînes de musique. Ensuite, on a Hippo and Smile. C'est une personne que j'aimais beaucoup, vraiment. Mais elle est inactive depuis 2 ans. Je ne sais pas pourquoi. Elle faisait... C'est pas vraiment une youtubeuse beauté dans le sens où elle présentait pas de tuto make-up, elle faisait pas de haul maquillage, elle faisait pas... En gros, elle faisait pas de make-up. En tout cas, sa chaîne ne tournait pas autour de ça. Elle faisait plutôt des vlogs, des vidéos de tri, des vidéos haul, mais de vêtements ou de décoration ou de back to school. Et vraiment, je sais pas, j'aimais beaucoup son énergie, sa manière d'être et tout. Mais je sais pas, elle a disparu. Je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Ensuite, on a Holy Coy qui est une chaîne de musique. Et ensuite, on a une autre. Décidément, j'ai dit que j'étais abonnée à pas beaucoup de chaînes de beauté et je parle de plusieurs chaînes de beauté dans cette vidéo. Bref, donc on a la chaîne de Oria, qui d'ailleurs, à l'heure où je parle, a fêté ses 10 ans de YouTube il y a pas très longtemps. Je la suis pas du tout depuis 10 ans. Elle, pour le coup, j'allais dire, c'est vraiment une youtubeuse beauté. Elle fait des vidéos maquillage, elle fait des vidéos
des vidéos avec ses vêtements sur ses cheveux, elle fait des vidéos d'horreur aussi. En fait, elle fait le fond de sa chaîne et elle a commencé par de la beauté, mais maintenant elle se permet d'autres types de vidéos qui lui plaisent et qu'elle a envie de faire parce qu'elle a envie de les faire. Elle va se filmer en train de cuisiner et juste pour discuter, juste pour faire une espèce de FAQ, elle va faire des vidéos d'horreur justement. La seule chose qu'elle n'arrive pas à faire, et c'est comme ça, c'est des vlogs. Elle n'arrive pas à vlogger. Elle a créé une chaîne qui s'appelle Oria Vlog, je crois, qu'elle a transformée en Oria Twitch, si je dis pas de conneries. Ou alors elle a créé une autre chaîne pour rediffuser ses lives Twitch, parce qu'elle a aussi une chaîne Twitch. Mais elle n'arrive pas à faire des vlogs. Voilà. Elle n'a pas le réflexe de vlogger, donc du coup, il n'y a pas de vlog sur sa chaîne. Mais j'aime bien cette personne aussi. Elle est naturelle, en fait. Vraiment, j'allais dire, elle se prend pas la tête. En fait, c'est le genre de personne, quand elle a un truc à dire, exactement comme Gaëlle Garcelles, que ce soit positif ou négatif, que ça nécessite un coup de gueule ou pas, elle va le dire, en fait. Elle va pas faire attention à tout ce qu'elle dit, à comment elle se comporte, attention, faut pas crier, faut pas dire des gros mots parce que je suis une fille. Elle s'en fout. Vraiment, elle s'en fout. Et j'adore cette nature. Elle a aussi fait des vidéos assez lourdes sentimentalement parlant. Elle a parlé de sa rupture. Elle parle du fait qu'elle veut pas d'enfant. Et qu'elle en a marre, qu'on lui casse les couilles avec ça, parce qu'elle est une femme. Elle veut pas d'enfant. Voilà. Pendant longtemps, elle voulait pas être en couple. Aujourd'hui, elle est en couple. Mais voilà, elle fait des vidéos. Elle a filmé l'intégralité de sa rupture. Ça a été une rupture terrible pour elle. Vraiment, elle a filmé toute cette rupture et une fois qu'elle s'est remise de cette rupture, elle a monté la vidéo et elle a rendu ça public sur YouTube. Et je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo si vous allez pas bien, que ce soit pour une rupture amicale, amoureuse, familiale. Si vous déprimez, si vraiment c'est la fin du monde, allez voir cette vidéo, vraiment. Et je trouve qu'il y a peu de gens qui se montrent aussi vulnérables sur YouTube. C'est pas facile en même temps d'être vulnérable et ça implique de tourner les moments parce qu'elle s'est filmée vraiment en train de pleurer, en train de déprimer, en train de péter un plomb. Mais ça implique surtout de se revoir comme ça quelques semaines, quelques mois plus tard au moment du montage parce qu'elle fait ses montages elle-même et c'est pas évident non plus. Enfin, c'est pas très facile. Voilà, récemment aussi, pendant le confinement en 2020, tout ça, elle avait acheté une maison qu'elle a aussi rénovée. Elle montre le calvaire que c'est. Dans ces vidéos, de rénovation maison, on n'a pas vraiment on n'a pas de timelapse de je fais la peinture, je casse le mur, je monte un meuble. On a toutes les galères qu'elle a rencontrées, des moments où elle pète des câbles parce que c'est le confinement, parce qu'elle avait des employés belges qui pouvaient plus rentrer sur le territoire français, enfin bref. Voilà, et elle est vraiment naturelle. Elle montre vraiment, alors elle montre pas tout, comme toute personne sur YouTube, personne ne montre tout sur YouTube, mais vraiment elle a un contenu très différent de tout ce qu'on peut voir ailleurs. En tout cas, elle a un contenu très différent de toutes les autres personnes auxquelles je suis abonnée. Et vu le nombre d'abonnements que j'ai, c'est pas peu dire. Bref, j'aime beaucoup Oria. Je pense que vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, allez voir. Bon, je vais finir les haches parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Effectivement, la chaîne suivante, c'est Oria Twitch. Je sais que je me suis pas abonnée à Oria Twitch, mais que j'étais abonnée à Oria Vlog, qu'elle a transformé donc en Oria Twitch. Ensuite, on a une chaîne inactive qui s'appelle Hortense L. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus rien dessus. Ensuite, on a Hugo Coffee, qui faisait partie d'un collectif de youtubeurs. Ils avaient créé une chaîne ensemble qui s'appelait Le Tatou. J'ai déjà parlé de Franck, il me semble. Lui était actif avant qu'il crée le collectif et la chaîne collective. Et il publie des vidéos de temps en temps. Il n'a pas vraiment de rythme, il n'a pas vraiment de directive. Ça peut être tous les 6 mois, comme tous les 8 mois ou tous les 2 mois. Enfin, il n'y a pas vraiment de rythme. Il n'y a pas non plus vraiment comment dire, il parle d'un peu tout et rien, de ce qui lui passe par la tête, de ce qu'il a envie. Je vais essayer de vous lire les titres des dernières vidéos. Voilà. Quand on a soif, qu'est-ce qui se passe? C'était mieux avant. Quand on a le vertige, qu'est-ce qui se passe? Quand on a mal, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc toutes ces vidéos sont sorties il y a 9 et 10 mois. Il est inactif depuis 9 mois. Mais quand il publie des vidéos, j'aime bien ces vidéos. Donc du coup, je suis toujours abonnée. S'il pouvait être un peu plus actif, franchement, je suis pas contre, hein, vraiment. Et la toute dernière vidéo qui commence par vidéo, pas du tout, chaîne qui commence par un H, c'est Hygiène Mentale. J'ai déjà parlé de plusieurs chaînes comme ça, des chaînes un peu scientifiques qui parlent d'un peu de mathématiques, d'un peu de sciences et qui viennent expliquer un fait scientifique ou un fait mathématique. J'aime particulièrement cette chaîne, j'adore la voix
du gars qui tient cette chaîne. On ne le voit jamais à l'écran, c'est que des images qui viennent illustrer son propos, mais c'est très très rare qu'on le voit. On sait à quoi il ressemble, parce qu'on l'a déjà vu, enfin moi je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes et je sais qui c'est, physiquement parlant, mais sur sa chaîne à lui, on le voit, je vais pas dire jamais, parce que je sais pas, mais quasiment jamais. Et voilà, et donc il parle de trucs scientifiques, il a pas vraiment de rythme, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 2 dernières vidéos sont sorties il y a 6 mois et 1 an. Donc voilà, il a pas vraiment de rythme, mais rien ne vous empêche d'aller voir sa chaîne et de cliquer. Là, les dernières vidéos qu'il a sorties, c'est le biais et le bruit. Donc ça c'est un truc purement scientifique. Faire confiance à la théorie ou à l'expérience, avoir raison pour de mauvaises raisons, la rationalité appliquée. Bon, avec les vidéos que je viens de citer, et si vous m'avez déjà entendu parler de mathématiques et tout, vous comprenez pourquoi je suis abonnée à cette chaîne. J'adore. Moi, j'apprends pas vraiment des choses avec cette chaîne-là et avec ces chaînes scientifiques parce que ce sont des choses que j'ai étudiées, que j'ai appris et auxquelles j'ai été formée, notamment la rationalité, je maîtrise à la perfection. Mais j'aime bien quand même regarder ces chaînes alors que ça m'apprend pas grand-chose, mais moi j'aime bien. Je sais pas trop combien de temps dure cette vidéo pour vous, mais moi je parle depuis un certain temps. Je sais pas trop ce que donne la luminosité. Si vous avez vu une chute de la luminosité au cours de la vidéo, je suis désolée. Mais du coup, je vais m'arrêter là avant qu'il fasse trop sombre, comme je le disais au début. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, si vous avez des conseils de chaîne YouTube, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse. J'adore regarder des vidéos YouTube, c'est ma passion. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.